Voilà, bonjour, c'est alors donc première vidéo que je vais diffuser sur ma chaîne pour vous présenter la longueur LK5 Pro, reçue tout fraîchement ce week-end, il y a 2 jours là, donc elle a été assemblée assez rapidement, très rapidement je dirais. Elle est en toute la partie basse, avec le chariot déjà, avec le chariot haut, sont déjà tout préassemblés, il n'y a rien à faire, c'est déjà câblé, c'est déjà assemblé. Il y a juste le châssis qui est séparé, les 2 raidisseurs. Tout sera déjà dessus, hein. Les vis de réglage seront déjà pré-réglées. Il n'y a vraiment pas grand chose à ajuster, juste vérifier l'éclairage de cette partie-là quand même. Là-haut pareil, vérifier les éclairages pour qu'elles soient le plus d'aplomb possible. Tous les pré-réglages et les pré-montages qui ont dû être faits en amont ont été vraiment très bien faits. Parce que c'est vrai que quand on la monte, il n'y a pas grand chose à reprendre, hein. C'est vraiment minime, très minime. Petite chose à pas décoller, petite astuce, quand vous la recevez, il y a une petite étiquette blanche sous le côté. Bon voilà, c'est pour fixer le capteur, le fin de course. Donc il suffit juste de le régler à cette hauteur là. Bon, à la limite je dirais que c'est dommage parce qu'en fait c'est la roulette, c'est le galet qui vient appuyer sur le fin de course, mais bon ils auraient pu mettre une butée on va dire, mais ça fonctionne bien. De toute façon s'il y a une usure, de toute façon régulièrement faut régler son plateau, donc ça n'a pas grande incidence. Moi j'ai modifié le support de bobine rapidement parce que c'est vrai que je suis pas il fonctionne très bien le leur, hein. Donc c'est ça qui vient se fixer là sur la partie arrière. Il vient se fixer comme ça avec 2 vis. Le fil arrive directement et il y a une petite pièce qui vient se mettre à l'arrière là, que j'ai pas mise vu que moi le fil arrive directement dans au niveau du chargeur, et il n'y a pas de, j'ai rien au niveau du moteur, j'ai pas mis cette pièce vu que j'arrive directement. Pour moi ça n'avait pas d'utilité et je préfère avoir un fil qui arrive un peu plus direct, comme j'ai fait sur mes autres imprimantes où les fils arrivent le plus droit possible, le moins de tension possible. Et voilà, j'ai mis ça temporairement, je vais voir pour modifier ça quand même. J'ai mis 2 supports fixés sur un pied, simplement vissés dans la table, hein. Et comme ça, si j'imprime une grosse pièce en hauteur, j'aurai juste à déplacer ma bobine. Et au moins, le fil sera toujours dans les axes. Le kit est complet. Quand vous le recevez, il y a un jeu de clés. Bon, là, il y a 2 jeux de clés parce qu'il y a celle de la mono qui est avec, hein. Il y a un jeu de clés complet. Il y a la clé plate pour les tensions des bracons, des raidisseurs. Les galets, quand vous montrez, vous verrez, les galets sont vraiment ajustés au millimètre près. Y a pas, moi, j'ai rien repris au niveau des galets. Il n'y avait pas de jeu. C'était vraiment super bien réglé, quoi. Autrement, au niveau écran, ben, c'est le même écran, je dirais, que la longueur. Juste qu'ils ont fait un système un petit peu d'animation, on va dire. Mais bon, c'est pas. Il n'y a pas. Ouais, il n'y a rien qui change par rapport à la LK4. Mais il est plus réactif, je dirais. Le tactile est plus réactif. Pourquoi? Je sais pas si c'est une ancienne version, une nouvelle version. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose. Mais il y a tout ce qu'il faut. Il est relativement simple. Bon, là, on ne peut pas retourner à l'écran de départ, on va dire. Mais il n'est pas en français, mais par contre, ouais, il est simple. Il est simple d'utilisation. Il y a un système d'auto-leveling, oui et non, on va dire. Il vient prendre 5 points sur le plateau, hein, qui se situe à peu près dans les coins et un au milieu. Qui est assez simple. Et sur la carte SD, quand vous la recevez, ils expliquent comment faire le réglage du plateau avec ce système d'auto-leveling. Ben voilà, il suffit de l'auto-leveling vient poser la buse sur le plateau, on met notre feuille, on règle notre molette en dessous. Simplement, il n'y a rien de bien sorcier par rapport à une autre imprimante. Alors bien sûr, la LK4, elle a
un format de 300 par 300 par 400 de haut. Vous voyez la différence entre une LK4 et une LK1. Une LK4 et la LK5, pardon. LK, et oui, et je dirais même que au niveau du bruit, il y avait des bruits comme quoi qui disaient que la LK5 était très bruyante. Ben, vous voyez là, la LK5, on n'entend pas. Hormis le ventilateur, un petit peu de l'alimentation. Ils ont mis un petit ventilateur là au fond, qui mériterait à la limite de passer sur un Noctua ou qui mériterait de passer sur un Noctua, ce petit ventilateur peut-être. Mais pas, voilà, il n'est pas plus dérangeant que ça, on va dire. Parce qu'il était déjà plus bruyant sur la LK4. La LK4 fait plus de bruit, que ce soit au niveau des déplacements ou que ce soit de la ventilation. Mais ça reste quand même raisonnable. Ça reste quand même très très raisonnable. Les deux sont quand même des machines. Et au niveau des déplacements, que ce soit en X, en Y ou en Z, la LK5 est vraiment très très peu bruyante, quoi. Hormis ce petit ventilateur là en dessous qui est un petit peu. Voilà, quoi. On a des. Voilà, on va voir le dessous. Donc on a des grosses molettes, hein, bien sûr, avec les ressorts jaunes qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus denses que les ressorts classiques. Un gros plateau acier en dessous. Alors gros plus chez Longer que beaucoup n'ont pas. Il y en a beaucoup qui mettent des plateaux souples ou des plateaux aimantés ou des plateaux verts. Là en fait c'est un plateau vert avec un revêtement céramique. Très efficace. Ça vaut à peu près 30 € sur la LK5. Mais par contre, très bonne adhérence. Franchement, ça fait vraiment comme vous pouvez voir, hein, il n'y a aucun décollement. Voilà, c'est vraiment très efficace. Et par contre, ça se décolle aussi bien que sur un plateau vert classique. Une fois que c'est froid, moi j'ai une grande lame qui vient d'une machine à découper le tissu et que j'enfile simplement et ça se décolle tout seul. C'est vraiment, voire même que les pièces, il y a juste à la soulever, elle est même des fois décollée simplement, quoi. Donc le plateau, c'est vraiment un gros plus aussi sur cette machine. Que d'ailleurs j'en ai acheté un pour mettre sur la blower parce que voilà, j'avais un plateau supplémenté. Ça adhère, des fois ça colle tellement que on abîme les aimants et c'est pas, ouais, franchement, que là non. Voilà. Ça, c'est les plateaux qu'il y avait sur la LK4. C'est un petit peu différent, pareil, il y avait un revêtement anti-terrapant, mais c'était pas un revêtement tout à fait le même. Et vous voyez, avec le temps, voilà, il s'abîme, mais il reste très adhérent aussi. Vous voyez, la pièce vient de se finir. Et c'est vraiment, ils font vraiment des très très bons plateaux, quoi. Voilà, que dire d'autre. Bon, alors, comme vous voyez, hein, l'impression se déroule. C'est la deuxième impression, on va dire, pour la deuxième impression. La première impression, c'était un cube, hein, simplement, pour voir un petit peu le résultat de ce que ça pouvait donner. Voilà, le cube s'est très très bien passé. Bon, j'ai oublié d'enlever les supports, donc il m'a mis un support dans le trou. Mais autrement, voilà, le résultat, il est de très bonne qualité. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Autre point positif sur cette évolution-là, sur la nouvelle évolution de la LK5, vous avez une double ventilation. Vous avez un ventilateur de chaque côté de la buse qui permet, voilà, on le voit pas super bien, qui permet vraiment un très bon refroidissement au niveau de la sortie du fil. Ça c'est, ouais, que l'évolution d'avant il n'y avait qu'une seule et unique ventilation. Autrement, voilà, le montage se fait vraiment, comme je vous ai dit, hein, rapidement, en 10 minutes. Il y a peu de choses à câbler, hein. Il y a juste le moteur Z à monter là à l'arrière qu'il faut câbler. Il y a le fin de course là, bien sûr brancher ces câbles là, simplement qui viennent de l'alimentation. Autrement, il y a l'écran à monter, un câble à brancher derrière, voilà, et c'est vraiment très très rapidement monté, quoi.
Voilà, voilà, c'est du fil aussi de chez Longueur, hein, pareil, hein, je prends régulièrement le fil chez eux, hein, comme les machines, bien souvent, hein, c'est un partenariat avec eux. Donc là, j'ai eu dernièrement la mono. Pareil, super imprimante, super résolution. Et je vous ferai une petite vidéo aussi dessus prochainement. Voilà, je vais vous mettre les liens pour les plateaux là. Ça peut être intéressant même pour d'autres machines autres que Longueur. Je vais vous mettre le lien aussi pour la LK5 avec un accès au site de chez Longueur. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. N'hésitez pas. À la prochaine.